Bonjour, aujourd'hui c'est le début de la Ligue 1, c'est le retour de notre championnat préféré. On est content, on est tous contents du retour de ce championnat et pour fêter ça, eh bien on va faire nos pronostics avec Foot Tactique. Direct, commencer avec la 5e place. 5e place qui avait été occupée la semaine dernière par l'Olympique de Marseille. Une 5e place qui est qualificative pour la C4. Mais si le vainqueur de la Ligue des Champions, si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, et ben ça sera une place qualificative pour la Ligue Europa. Et ça a été le cas la semaine dernière avec le Paris Saint-Germain. Moi, le 5e, ça sera l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses, Tactique? Assez inquiet pour le moment de cette équipe lyonnaise, parce qu'on le voit avec l'effectif, on le voit sur le mercato, elle aurait besoin de se renforcer, mais elle ne se renforce pas. Elle n'est pas active sur le marché des transferts. Elle aurait besoin de le faire, notamment sur le secteur défensif, ce qui est un peu le point faible de cette équipe lyonnaise qui a encaissé sur les 4 derniers matchs 2,75 buts encaissés en moyenne par match sur les 4 derniers matchs de préparation. Je pense que les joueurs lyonnais auront besoin d'un temps d'adaptation pour s'adapter au nouveau style de jeu de Peter Bosz, car le style de jeu de Peter Bosz est complètement différent de celui qu'avait Rudy Garcia. Et puis même, je pense que les joueurs de l'Olympique, que l'effectif lyonnais n'est pas forcément taillé, n'est pas forcément fait pour jouer le style de jeu qui est demandé par Peter Bosz, un jeu attractif. Plus pour te compléter, les Lyonnais ont quand même perdu des cadres qu'ils n'ont pas remplacés, comme Memphis Depay par exemple. Quatrième pour moi, ça sera l'OGC Nice. Certes, ça va surprendre pas mal de monde, mais je ne vois pas le LOSC dans le top 5. Je ne vois pas le tenant du titre être dans le top 5 et être donc européen pour la saison 2022-2023, car Lille a perdu 2 cadres et ils n'ont pas été remplacés. Et en plus de ça, Lille devra gérer Ligue 1 et Ligue des Champions et ils n'ont pas l'habitude de gérer les 2 compétitions à la fois. Qu'à l'inverse, Nice réalise un mercato très intéressant avec de belles recrues. Et en plus de ça, Nice ne jouera pas de Coupe d'Europe. La saison prochaine, ils joueront seulement une compétition, la Ligue 1. Et ça peut être un vrai avantage par rapport à d'autres équipes qui devront jouer 2 matchs par semaine. Même ils ont recruté une valeur sûre en termes de coaching. Christophe Galtier avec sa philosophie fidèle, avec son système fidèle, le 4-4-2. Recruté l'un des coachs les plus sexy du moment, notamment parce que il a remporté le championnat avec Lille. De jeu, il a sa part. 4-4-2 qui peut se transformer en 2-4-4 en phase défensive de pressing, excusez-moi. Aussi un coach mobile qui peut demander à son bloc équipe d'évoluer très très haut sur le terrain pour oppresser l'équipe adverse et jouer plus bas, jouer en bloc bas pour essayer de jouer en transition rapide. Sur des joueurs rapides en cours. Je pense que les jeunes joueurs comme Amine Gouiri, comme Rodson Bambou et même Alexis Claude Maurice ont acquis de l'expérience la saison dernière et seront donc plus forts cette année. Christophe Galtier, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, sait faire progresser les jeunes. Il l'a montré notamment à Lille où il a fait progresser certains jeunes, PP ou même Soumaré. Les jeunes joueurs comme Amine Gouiri, comme Kevin Ster seront encadrés par des joueurs plus expérimentés comme Dante et même Pablo Rosario. On voit que l'OGC Nice, des joueurs qui avaient le profil recherché par Christophe Galtier, notamment Calvin Stengs, qui aime jouer avec des ailiers intérieurs. Calvin Stengs avait un rôle d'ailier intérieur à l'AC Alkmaar. En moyenne 2,1 tirs par match, lui qui fait en moyenne 1,9 passes clés en moyenne par match et 1,6 tacles en moyenne par match. En 3e place, je vois l'Olympique de Marseille qui se qualifierait donc pour la Ligue des Champions et qui retrouverait la Ligue des Champions après avoir joué la Ligue Europa cette saison. Marseille a fait un mercato très ambitieux et en plus de ça, on est d'accord, le système avec beaucoup de mouvements de son Pauli, quand il sera compris par les joueurs, quand il sera bien appris par les joueurs, je pense qu'il est capable de faire beaucoup de dégâts. Grâce au très bon recrutement de l'Olympique de Marseille avec des joueurs comme Gerson, comme Under, je pense que Marseille est taillé pour jouer les 2 tableaux, pour jouer les 2 compétitions, la Ligue 1 et la Ligue Europa. Je pense que le chantier du mercato n'est tout de même pas fini. Au poste de latéral gauche et latéral Marseillais n'ont qu'un latéral gauche, 2 métiers, 0 latéral droit, 2 métiers. En phase défensive, les Marseillais ont dû défendre sur les côtés avec Valentin Rongier et Boubacar Kamara, notamment Boubacar Kamara qui était vraiment pas taillé dans le replacement. Il se replaçait pas assez rapidement et sortait sur n'importe quel porteur de balle sur le côté. Pas les réflexes pour jouer à ce poste. Je
Je pense que deux autres clubs sera quand même plus fort et plus au-dessus que l'Olympique de Marseille. Et ce deuxième club déjà, c'est l'AS Monaco qui pour moi finira deuxième car Monaco a fait un mercato très très ambitieux et je pense que Monaco en finissant deuxième serait à la continuité du bon projet car c'est quand même un projet assez cohérent. Recrutement avec des jeunes joueurs, Monaco a continué sa politique de recrutement. Toi, ils ont un super coach et en plus ils ont amélioré leur effectif avec certaines recrues, notamment il y a un Boradou qu'on voit à l'image. Premier pour moi, ça sera le Paris Saint-Germain. Pour moi, Paris sera champion parce qu'ils ont raté le coche la saison dernière, mais je pense qu'ils ne rateront pas le coche cette année. Paris a fait un super mercato, un mercato pour gagner la Ligue 1 bien évidemment, mais aussi pour gagner la Ligue des Champions. Et en plus de ça, le mercato n'est pas fini. Il y a des rumeurs de Pogba, des rumeurs incroyables de Lionel Messi. Après, avec toute cette équipe-là, avec toute cette Dream Team, il va falloir trouver une stabilité tactique. Mais Mauricio Pochettino est un très très bon tacticien et je pense que en Ligue 1, Paris va faire très très mal. Je pense que Paris, pour la Ligue 1, ils sont tout simplement trop forts. D'accord avec toi, sur le papier, ils étaient bien au-dessus déjà la saison dernière. Presque amélioré leur effectif sur presque toutes les lignes, recrutant des joueurs de très très grosse qualité. Ramos, Wijnaldum, Donnarumma payé le moindre indemnité. Il y a aussi besoin de latéraux offensifs pour le style de jeu de Pochettino, poser des solutions aux porteurs de balle. Je pense qu'Hakimi est une bonne idée à cela. Lens et Clermont, pour moi, seront relégables. Car Lens, je pense que c'était vraiment le coup d'une saison et qu'ils ont perdu beaucoup de cadres. En plus de ça, ils les ont pas remplacés. Et puis Clermont, parce que Clermont, ils vont manquer d'expérience, je pense, pour jouer la Ligue 1. Allez, tout d'accord avec toi sur Lens. Ils ne reproduiront pas la même saison que la saison dernière. Ce n'est pas pour ça que je pense qu'ils seront. Certes, ils ont perdu des joueurs. Il reste une base solide avec en plus une saison en Ligue 1 dans les jambes. Très intéressant, on a vraiment eu du spectacle avec cette équipe lensoise, notamment avec les projections des latéraux. Klose qui rentre à l'intérieur. Leur offre le titre de l'équipe Popcorn de la saison dernière. Que Lens va faire la même chose qu'a fait Sheffield en première ligue la saison dernière, c'est-à-dire complètement s'écraser, alors qu'ils avaient fait une bonne première saison en Ligue 1. Allez, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Et merci Foot Tactique d'avoir été présent avec moi. Salut, un grand plaisir.